Je remercie le président de la République pour ce geste-là et je remercie aussi tous ceux qui ont milité ardemment pour que cette reconnaissance soit, parce que nous avons vu, il y avait même de nos frères qui ont passé des nuits devant le palais du peuple pour réclamer cette journée-là. Ma joie, c'est que nous avons des référents. Et avoir des référents, c'est très important, c'est capital. Parce que c'est comme des guides, c'est comme la lumière dans le noir, dans le ténèbre. Leur lutte sera portée par cette reconnaissance-là et ça va nous éduquer aussi pour le futur. Et ce combat n'est pas encore terminé parce qu'il y a d'autres formes d'oppression. Il y a l'Occident aujourd'hui, il y a le néocolonialisme, on parle du néocolonialisme, c'est-à-dire que nous n'avons pas encore obtenu cette liberté totale. Et je crois qu'aujourd'hui, nous devons perpétuer cette lutte, continuer cette lutte, lutter contre les antivaleurs, lutter contre l'impérialisme pour qu'on soit réellement indépendant. Le corps de Papa Simon Kimbangu repose à Kamba. Et ça, c'est depuis 1960. On a permis aux trois fils de Papa Simon Kimbangu, dont Papa Kisolokele, Papa Dialungane et Papa Dengenda, de déterrer le corps de leur père qui était au Katanga et de ramener ça jusqu'à Kamba. Le corps repose en Kamba. Ce que vous voyez à Lubumbashi, c'est là où on avait enterré en premier lieu le corps et qu'on a déterré 9 ans plus tard. Parce qu'il est mort en 51, on l'a déterré en 60. Donc 9 ans plus tard, on a déterré le corps et le corps était intact. Et ce cimetière-là est resté un lieu de pèlerinage pour les kimbanguistes et les non-kimbanguistes. Nous sommes dans la joie de recevoir ce cadeau du président de la République. Et je pense que nous sommes très émus parce que c'est le résultat d'un combat que Papa Simon Kimbangu et d'autres aussi ont mené pour la libération de Noirs. Ils se sont battus pour les indépendances africaines et ils se sont battus pour que nous vivions dans un espace pacifié et que nous vivons dans l'indépendance psychologique, économique, spirituelle, et tout, vraiment un paquet complet, qu'on soit vraiment libre. C'est parce que vous parlez de Kwame Nkrumah, de Léopold Sédar Senghor, on parle de la négritude, on parle de nous, tous reconnaissent être les récipiendaires ou bien les bénéficiaires du lutte de Papa Simon Kimbangu. C'est ce qui fait sa particularité parce que c'est pourquoi on parle de lui comme étant le père des indépendances africaines parce qu'il a inspiré plus d'un. Je pense que notre problème d'abord c'est la réforme de l'éducation. C'est ça la réalité. On doit réformer cette éducation. Pourquoi? Parce que simplement l'éducation à l'heure actuelle, tout le programme est basé sur le programme belge. Papa Simon Kimbangu a combattu le système belge. Donc c'est normal que le système belge ne veuille pas de lui. Il ne faut pas qu'on parle de lui, il ne faut pas qu'on parle de quelqu'un qui a lutté justement pour libérer ce pays. Donc aujourd'hui, je pense que la réforme de l'éducation est importante. Et là, je crois que c'est un pas que nous faisons dans la bonne direction. Commencer déjà à reconnaître les mérites de Papa Simon Kimbangu. Et après, la prochaine étape serait qu'on ait nos propres manuels scolaires. Là où on parlera de notre histoire, c'est important.
Donc, ce sera peut-être la prochaine étape. Réécrire l'histoire de notre... Nous n'avons pas de problème particulier parce que, déjà, en termes de bibliographie, nous avons écrit. Il y a beaucoup d'écrits qui sont sur le marché concernant l'histoire de Papa Simon, l'histoire de son mouvement et l'histoire de Kimberley comme étant religion. Donc, il y a beaucoup d'écrits. C'est maintenant au gouvernement, et évidemment, nous allons profiter de la vague pour rappeler son rôle au gouvernement, qui est d'éduquer le peuple, de préparer le peuple au futur, à des enjeux futurs, au futur du monde. On ne peut pas préparer un peuple sans que ce peuple-là ne se raccroche au wagon de son histoire. Sinon, ça ne marche pas. On dit d'un peuple qui n'a pas d'histoire, c'est un peuple qui est voué à la disparition. Donc aujourd'hui, il est temps, on va profiter de cette vague-là pour rappeler ce rôle-là qui est important d'éducation de la masse, de la population qui est révolue à l'État. Nous avons eu des années si on peut parler de réclusion, pas réclusion, mais de ghettoisation. Nous avons vécu dans un ghetto et nous nous sommes préparés à l'interne pour que Papa Simon Kimbangu sorte à l'extérieur. Et je crois que ce n'est pas nous qui allons commencer ça, c'est ce qu'on fait déjà, mais en dehors du pays. On l'a fait aux États-Unis, on l'a fait au Canada, on le fait en Europe. On parle, on explique Papa Simon Kimbangu, sa philosophie. D'ailleurs, si vous avez vu le grand mouvement de nos jeunes, des jeunes Congolais, qu'on appelait combattants et tout, ils se sont accaparés, ils ont pris Papa Simon Kimbangu comme référent naturel pour leur combat, le combat pour la démocratie. Tout ces combats-là étaient menés. Si ces jeunes-là ont appris sur Papa Simon Kimbangu, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui les a enseignés. Et donc, je pense que maintenant, il est temps qu'on revienne dans notre pays et qu'on parle aussi de Papa Simon Kimbangu comme étant non seulement le père des indépendances africaines, mais le père de cette nation congolaise, le ciment de cette nation congolaise. Je crois que même là, quand on parle d'analphabète, on parle simplement de personnes qui n'ont peut-être pas accès à l'écriture ou à la lecture. C'est juste ça. Et déjà, l'Église pensait déjà à ça. Et il y a même des bandes dessinées pour les personnes qui ne peuvent pas peut-être lire ou écrire et tout, mais qui peuvent comprendre à travers des images. Il y a des bandes dessinées, il y a quelques-uns de nos frères qui ont conçu des bandes dessinées, qu'on a d'ailleurs présentées même en Belgique une fois. Donc je crois que de ce côté, il n'y a pas de problème. C'est juste de l'accompagnement. Si l'État met en place un accompagnement, il y a 1001 façons d'enseigner une histoire, de transmettre la connaissance. Ça peut être par des griots, ça peut être par des personnes qui viennent de village pour raconter l'histoire. Il y a plein de moyens. Mais Papa Simon Kimbangu, déjà, même à l'intérieur de notre pays, Papa Simon Kimbangu est déjà connu. C'est une valeur sûre. Les gens le connaissent déjà son histoire par la bouche à oreille. Et cette histoire est déjà connue, donc ça sera beaucoup plus facile pour l'État d'accompagner juste pour qu'on formalise cette histoire-là. Premièrement, je remercie le président de la République pour ce geste-là, et je remercie aussi tous ceux qui ont milité ardemment pour que cette reconnaissance soit, parce que nous avons vu, il y avait même de nos frères qui ont passé des nuits devant le palais du peuple pour réclamer cette journée-là. À eux aussi, une pensée particulière, mais pour moi, je pense que ma réflexion, ma pensée vraiment va vers les personnes qui ont connu ce mouvement à son début, les 37 000 familles déportées, les 150 000 personnes qui ont souffert le martyre pour que le message de Papa Simon Kimbangu traverse le temps. Une pensée aussi à tous les Congolais qui souffrent, parce que nous n'avons pas encore la paix, nous avons cette indépendance politique, nous n'avons pas encore la paix. Une pensée pieuse pour nos frères de l'Est qui versent leur sang jour après jour. Une pensée aussi pour nos frères
dans le plateau de Batéké, dans le Bandundu, qui versent aussi leur sang. C'est toujours pour la même cause. Il y a des gens qui se sont sacrifiés pour ce pays. Il y a des gens qui ont accepté de mourir. Des gens comme Papa Simon Kimba qui ont accepté d'abandonner la famille, de laisser la famille, de se battre pour une cause noble. Et cette cause noble, c'était notre indépendance, notre élévation, notre liberté de penser, de tout ça. Mais voilà, je dis, ma pensée c'est pour eux, cette journée leur est dédiée, cette journée du 6 avril. Parce que s'ils n'étaient pas là, on ne serait pas là. On n'aurait pas cette liberté-là, on n'existerait peut-être pas. Et pour eux, je dis que cette journée leur est dédiée. Et aujourd'hui, ma joie, c'est que nous avons des référents. Et avoir des référents, c'est très important, c'est capital. Parce que c'est comme des guides. C'est comme la lumière dans le noir, dans le ténèbre. Et leur exemple, là, aujourd'hui, sera porté par cette reconnaissance de Papa Simon Kimbangu. Leur lutte sera portée par cette reconnaissance-là, et ça va nous éduquer aussi pour le futur. Voilà, il y a des gens qui se sont battus pour que nous soyons libres. Et ce combat n'est pas encore terminé, parce qu'il y a d'autres formes d'oppression. Il y a l'Occident aujourd'hui, il y a le néocolonialisme, on parle du néocolonialisme, bon, c'est-à-dire que nous n'avons pas encore obtenu cette liberté totale. Et je crois qu'aujourd'hui, nous devons perpétuer cette lutte-là, continuer cette lutte, lutter contre les antivaleurs, lutter contre l'impérialisme pour qu'on soit réellement indépendant. Et je crois que là, nous avons un modèle, nous avons des exemples, nous pouvons nous baser sur ça pour créer un espace libre pour le futur, pour nos enfants, pour nos petits-enfants, et donner ce beau cadeau à notre pays. Non, vous n'avez pas très bien fait vos devoirs avant de venir l'interviewer. Le corps de Papa Simon Kimbangu repose en Kamba. Et ça, c'est depuis 1960. Parce que après la reconnaissance de l'Église, on a permis aux 3 fils de Papa Simon Kimbangu, dont Papa Kisolokele, Papa Dialungana et Papa Diangenda, de déterrer le corps de leur père qui était au Katanga et de ramener ça jusqu'en Kamba. Le corps repose en Kamba. Ce que vous voyez à Lubumbashi, c'est là où on avait enterré en premier lieu le corps et qu'on a déterré 9 ans plus tard. Parce il est mort en 51, on l'a déterré en 60. Donc 9 ans plus tard, on a déterré le corps et le corps était intact. Et ce cimetière-là est resté un lieu de pèlerinage pour les kimbanguistes et les non-kimbanguistes. Tous ceux qui croient au message de Papa Simon Kimbangu, tous ceux qui croient au personnage de Papa Simon Kimbangu, pour ceux qui représentent ou ceux qui représentaient, vont là-bas pour se recueillir. Mais le corps de Papa Simon Kimbangu est en Kamba. Non, c'est ce que je disais tout à l'heure. J'ai dit, à chaque génération, il faut des modèles, il faut des exemples, il faut des référents. Et Papa Simon Kimbangu nous donne l'exemple d'un référent. C'est l'exemple parfait. Il réunit tout le monde. Il a fait le tour de tout le pays. Et tout le monde le connaît. On le réclame partout. On parle de lui dans le Congo central, on parle de la Kinshasa, dans le Katanga, en Équateur, dans le Kivu, Nord Kivu, partout. On parle de lui dans le Maniema. Quand on parle de Papa Simon Kimbangu, il fait l'unanimité. Au moins, nous avons quelqu'un, une personne ou un personnage qui fait l'unanimité autour de lui. Tout le monde reconnaît que oui, c'était quelqu'un de spécial. Maintenant que nous avons un tel personnage, maintenant la nouvelle génération, c'est à nous de nous accaparer de sa philosophie, de son enseignement, de ce qu'il a transmis. Et la première des choses, c'est le réveil. Il nous a réveillés. C'est pourquoi on parle de la première organisation qu'on peut appeler une église de réveil, comme on le voit maintenant. Réveil, c'est ça, c'est ce qu'il a dit. Il nous a réveillés. Il a réveillé toute la population. Il a réveillé tous les Congos pour que nous puissions lutter pour notre indépendance. Et je pense que ça nous sert de leçon, ça nous sert de voie à suivre, un combat qu'on doit continuer, de nous battre pour que l'indépendance soit totale. Nous parlons de l'indépendance économique, nous parlons de l'indépendance scientifique, de pensée, l'indépendance psychologique, on doit briser ces chaînes-là. Et l'indépendance totale, c'est ça. C'est pour ça que nous, la nouvelle génération, nous devons nous battre. Et vous êtes encore plus jeunes, c'est ça. Vous devez vous projeter dans l'avenir et mener ce combat-là pour libérer les peuples opprimés.
C'est moi qui vous remercie. Question.